Salut, salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo plutôt artistique. Quoique je fais souvent des artistiques, vous allez me dire. Mais j'avais vraiment envie de faire ce maquillage pour montrer un peu le côté sombre que tout le monde a, mais qu'on cache derrière nos sourires, derrière le make-up. Du coup, j'ai fait comme d'habitude sur la partie où je me maquille normalement, on va dire, la partie colorée. J'ai appliqué mon fond de teint Sephora et mon anti-cerne, le Born This Way de Too Faced. Je trouve que c'est vraiment le meilleur des anti-cernes. Il couvre, il illumine, franchement il est vraiment top. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas moi c'est un de mes favoris. Et du coup je le travaille comme mon côté classique, comme si je me maquillais tous les jours. Et vous avez vu, j'ai délimité juste avant la partie qui sera sombre. Ensuite j'ai poudré, donc avec la poudre, alors je l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que c'est ma Nude by Nature. Elle vient vraiment lisser les pores, je la trouve vraiment super. J'ai ensuite pris la palette Chouchou, la Jawbreaker pour celles qui me suivent sur Instagram la connaissent bien. C'est vraiment une de mes palettes préférées niveau couleur, je trouve que tant dans la pigmentation, quoique là on voit pas trop à l'image, mais elle est super pigmentée et je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire de plein de make-up différents en fait avec cette palette. Il manque juste un noir dedans. Mais voilà, j'ai pris du coup la teinte verte. J'ai plus le nom sous les yeux, mais c'est pas grave. J'ai pris du coup la teinte verte que j'ai appliquée dans mon pli paupière. Et j'ai vraiment dégradé, j'ai travaillé. Comme un fard classique en fait, j'ai juste un petit peu plus étiré, pardon. Du coup après j'ai pris le Wow, toujours de la même palette, la Jawbreaker. Et je viens dégrader mes extrémités. Et ensuite c'est le Cute. Et je la trouve trop belle cette couleur, je trouve qu'elle est... C'est un bleu mais qui tire un petit peu sur le vert et je le trouve trop joli. Je trouve qu'il apporte vraiment un petit plus au maquillage. J'aime beaucoup. Et après, avec mon pinceau vert sans matière, je viens dégrader les couleurs entre elles, comme toujours. J'ai ensuite pris du coup mon Cut Crease Canvas de chez Revolution Makeup. Depuis que je l'ai, je crois que je l'utilise sur chaque make-up. C'est vraiment une base un peu comme la P-Louise, mais un petit peu plus fluide. Je trouve qu'elle est plus facile à travailler. Et puis c'est vraiment quelque chose qui va permettre au fard d'adhérer et surtout de ressortir en termes de pigment. Perso, je l'adore. Je l'utilise tout le temps. Et du coup, voilà, je viens nettoyer ma paupière et je délimite un petit peu mon cut crease qui sera un cut crease ouvert. De base, je voulais vraiment faire un truc fermé et j'ai changé d'avis en cours de make-up et du coup, ça sera un cut crease ouvert. J'ai ensuite pris le rouge de la palette Jawbreaker, toujours, le licorice. Alors j'ai eu un petit souci, c'est que dans la palette, en fait, il paraît vraiment très rouge. Et à l'application, je trouve qu'il tire un petit peu sur le brique, le bordeaux brique un peu. Je trouve que à mes yeux, c'était pas assez pigmenté. Vous verrez, après, j'ai rajouté un autre fard. Parce que du coup, pour moi, la pigmentation, elle est bonne, la pigmentation, mais le rouge n'est pas assez rouge. Au centre, du coup, j'ai appliqué le Suck, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est un orangé et vous voyez en fait il n'y a pas vraiment de différence entre le Suck et le licorice. Bon, on voit que c'est un peu plus orangé, mais je veux dire, c'est pas non plus flagrant. Et j'ai ensuite pris du coup ma palette Riviera, le fard Bahamas, que j'ai appliqué sur la fin de mon cut crease en fait. Voilà.
Vraiment, et puis toujours pareil, en dégradé. J'ai d'abord posé le fard, parce que si vous le balayer entre guillemets sur la base, ça va pas accrocher, ça va déplacer la base, donc faut d'abord vraiment poser le pigment pour pouvoir le travailler par la suite. Et vous voyez avec la teinte licorice, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de différence, c'est vraiment dans la continuité alors que c'est censé être un rouge. Donc vous allez voir, de toute manière, j'ai rajouté un fard de Huda Beauty, voilà, la Ruby Obsession. Je trouve qu'en termes de pigmentation, je sais même pas pourquoi j'ai hésité, mais j'aurais dû partir sur cette palette pour le rouge directement, et vous voyez tout de suite que la pigmentation n'a rien à voir. Le rouge, c'est vraiment un rouge, un beau rouge. Donc je repasse sur mes parties licorice en fait, du fard licorice, et je dégrade avec l'eau orange et le rouge. Et tout de suite, ça donne plus de profondeur au maquillage. J'aurais dû y penser, hein. Mais c'est comme ça, tout le temps. Et avec ce qui me reste sur le pinceau du fard Bahamas, je viens commencer à étirer un petit peu mon maquillage pour donner la forme voulue. Et avec le fard de la Ruby Obsession, j'ai fait mon ras de cils que j'ai dégradé ensuite avec le fard Bahamas. Alors c'est un petit pinceau plat, normalement je prends un petit fluffy, mais j'avoue que mon pinceau il était sale. Et comme je suis Miss Flemmarde, j'ai utilisé un pinceau plat, mais vous voyez, ça n'a pas vraiment changé le maquillage. J'ai ensuite pris du coup mon pigment pommade, le Lemon Yellow de chez Révolution Pro. Vous êtes plein sur Instagram à me demander ce que j'en pense, et en fait je les trouve trop bien. Je les mélange avec l'Aquacil de chez Révolution aussi, et franchement je les trouve trop bien, trop pigmentés, trop tout en fait. Donc j'ai fait ma muqueuse et le début de ma petite bascule en jaune, et ensuite j'ai pris l'Aqua Black, donc c'est un eyeliner cake de chez Makeup Forever, pareil, que j'ai dilué avec mon Aquacil. Et mon pinceau, c'est un tout petit pinceau peintre en fait que j'ai trouvé dans une boutique d'art créatif. Et en fait à chaque fois je me plaignais de mes pinceaux pour l'eyeliner parce qu'ils n'étaient pas assez fins, et tout simplement dans une boutique d'art créatif j'en ai trouvé plein à prix vraiment pas excessif, je crois que ça doit être 3-4 € maximum, et du coup pour faire les petits détails comme ceux-là là, je les trouve juste top. Et toujours pareil pour mes sourcils, j'ai pris les pigments pommades, donc là c'est le Ocean Blue et le Royal Purple que j'ai mélangé toujours avec mon Aquacil pour faire mes sourcils colorés. Donc je commençais par ma teinte la plus claire, le bleu, et ensuite j'ai fait ma queue de sourcils avec le violet. Et en fait les pigments pommades, vu qu'ils sèchent pas tout de suite, ça nous laisse le temps de dégrader les deux couleurs entre elles pour obtenir vraiment quelque chose de joli et pas de barre en fait. Moi perso je les adore. Depuis que je les ai testés, je les utilise tout le temps pour mes make-up colorés, que ce soit pour un liner, pour un rouge à lèvres, pour des sourcils, pour des détails. Et franchement c'est vraiment top. Je les utilise aussi des fois en base, un peu comme les bases P. Louise. Je les utilise en base sur mes paupières et pareil, ça fait ressortir les pigments. J'aime beaucoup. Et ensuite avec un gros pinceau fluffy, j'ai repris ma teinte Bahamas. Merci le focus. J'ai repris ma teinte Bahamas que j'ai appliquée en fait en dégradé. Et j'ai aussi repris du coup le vert, alors je crois que c'est Sour, mais je suis pas sûre, faudrait que je vérifie, de la palette Jawbreaker, et je l'ai dégradé au niveau de ma tempe jusqu'au front. Et ensuite j'ai pris Cute pour venir l'intensifier un petit peu au milieu du front, sur la suite de mon vert en fait, pour avoir un dégradé.
J'ai eu un petit souci avec la caméra apparemment, ça n'a pas filmé au moment où je fais mon teint, mais j'ai juste utilisé des fards gras de chez iMagic que j'ai trouvé sur Amazon. Donc un fard gras blanc et un fard gras noir pour obtenir un teint vraiment gris. Et avec la palette fétiche de Kat Von D, le noir qu'il y a à l'intérieur, je suis venue en fait au niveau de la délimitation pour créer comme un dégradé en fait, pour donner un peu plus de profondeur et un peu plus de profondeur tout simplement. Et j'ai dégradé vers l'intérieur pour ne pas avoir de barre ou quelque chose de trop net. Moi, j'ai vraiment pris un pinceau assez large en fait, au niveau de la démarcation, puisqu'après je vais venir travailler avec un gel 3D. Mais si vous ne faites pas avec un gel 3D, je vous conseille de prendre un pinceau vraiment plat et fin pour venir travailler en détail et pour pas que ça soit trop grossier. Ensuite, j'ai utilisé le blanc, vous avez vu au niveau du front. C'est le Sail, je crois, dans la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills. Et ensuite, pareil, avec le même fard de chez Kat Von D, le noir. Alors, je crois que c'est un SM, je crois. Et ensuite, avec le blanc, toujours de la Riviera, j'ai retravaillé un peu les lumières, en fait, comme un highlighter. Même si après, je vais en rajouter, vous verrez. Ensuite, j'ai pris le Too Faced de Too Faced, j'allais dire n'importe quoi. L'eyeliner de Too Faced pour travailler mon eyeliner. Je déteste travailler avec un stylo, mon eyeliner. Je trouve que c'est pas assez précis. Mais je voulais réessayer parce que je le trouve très, très opaque, très noir dès le premier passage et j'avais pas envie de me prendre la tête à faire 40 000 passages. Donc voilà, je travaille juste mon liner comme je fais sur un maquillage classique d'habitude. Et avec le fard, alors c'est le rubber, voilà. Le rubber de Kat Von D, de la palette fétiche. J'ai travaillé mon pli paupière pour donner un petit côté un peu plus travaillé au maquillage pour ne pas juste faire un liner, mais si vous voulez faire juste le liner, vous pouvez. Et avec le fard SM, pareil, j'ai donné un peu plus d'intensité, mais toujours en dégradé. De manière, la base d'un maquillage, hein, c'est le dégradé, les filles. Il n'y a pas les filles. Vous, quoi. C'est vraiment la base du maquillage, c'est le dégradé. Sans dégradé, vous obtiendrez jamais un beau maquillage, ça c'est clair. J'ai également fait du coup mon ras de cils inférieur que j'ai étiré au maximum pour pouvoir le rejoindre sur mon cut crease. Et ensuite, avec un petit pinceau plus précis, je suis venue intensifier un petit peu la délimitation. J'ai trop de mal à parler aujourd'hui. Et hors caméra, j'ai aussi mis mon crayon dans la muqueuse et j'ai aussi fait mon sourcil. Mais je pense que j'ai eu un souci avec ma caméra puisque il me semblait l'avoir filmé. Et finalement non. Donc désolée. Et j'intensifie toute la ligne. Pas simplement le haut ou le bas, c'est vraiment toute la ligne de la démarcation. Du coup, j'ai également travaillé mon cou et ma mâchoire, vu que j'ai une mâchoire qui est assez prononcée. J'ai voulu un petit peu, pas éliminer, mais que ça soit moins intense. Donc pareil avec le fard rubber. Je le dégrade. Toujours un dégradé.
Et j'ai pris le rouge à lèvres. Alors, c'est le Limitless de chez Révolution. Alors, c'est pas un mat, c'est un lip gloss. Il est pas tout à fait noir, il est un peu gris et franchement, il allait super bien avec le maquillage. Alors, par contre, il le faut en 2 couches parce que sinon, c'est trop transparent. Mais il est très joli, franchement, avec un beau maquillage un peu dans les tons gris. Je suis sûre que ça peut être super joli. Pour celles qui me demandent, en général, mes fossiles viennent de chez Action. Je les trouve vraiment pas chers et ils sont vraiment faciles à poser. La colle, elle tient bien. La colle, après, j'utilise pas celle d'Action. J'utilise celle de NYX, mais franchement, elle tient bien. Et là, pour l'highlighter, j'ai utilisé la Star Powder de chez Makeup Forever. Elle est vraiment très bien. Alors, par contre, il faut y aller avec parcimonie parce que c'est vraiment quelque chose de très, très, très pigmenté. Mais honnêtement, ça ressort tellement bien dessus là que j'y suis allée un peu de main morte. Main morte, main lourde, c'est pareil. Et pareil, je fais tous mes points de lumière, donc le nez, l'arcade sourcilière. Et je suis venue du coup du côté coloré appliquer mes paillettes. Alors c'est pareil, c'est des paillettes de chez Action. Alors je pense pas qu'ils refassent ces pots, ou alors j'en ai pas vu depuis que j'y suis allée, mais c'était une collection. Et top, pareil, je trouve qu'elles vont bien pour les maquillages artistiques. Alors j'évite de les mettre sur les yeux parce qu'en général, c'est pas fait pour les yeux, mais bon. De temps en temps, c'est pas très très grave. Ensuite, j'ai appliqué un gel 3D avec un peu de fond de teint de chez Meron, mais je pense que je l'ai pas laissé assez reposer, du coup il a été compliqué à travailler. La prochaine fois, je le laisserai un petit peu plus poser. J'espère que le maquillage vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à me rejoindre aussi sur Instagram, c'est là où je publie plus souvent, je vous fais participer, en tout cas j'essaye un maximum. À bientôt!